Bien, bienvenue à la séance ordinaire de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean du mercredi 2 février 2022. Donc, on est via une plateforme virtuelle en vidéoconférence, bien entendu, compte tenu des circonstances. Et je tiens à mentionner que nous avons l'ordre du jour. Les citoyens avaient jusqu'à midi là, pour poser des questions via courriel et nous n'avons reçu aucune question. Donc, le mot de bienvenue est en fait. Je vais laisser M. le directeur général faire la lecture de l'ordre du jour. Oui, merci, M. le Président. Donc, en 1, on a l'autorisation de tenir la séance à huis clos. Vous avez fait le bienvenu en 2. En 3, lecture, adoption de l'ordre du jour. 4, procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2021, soit sa dispense et son adoption. 5, règlement. Nous avons le dépôt du rapport 2021, l'article 8 du règlement sur la gestion contractuelle de la RMR. 6, lieu d'enfouissement technique. 2 points, soit en 6.1. Autorisation achat de conduits de biogaz en PEHD au LET d'Héberville Station. 6.2. Octroi de mandat pour l'achat et l'installation d'un variateur électronique de vitesse pour l'usine de traitement au LET d'Héberville Station. 7. Communication, programme et services. Acceptation du budget trimestriel des communications de janvier à mars 2022. 8. Au niveau des finances, nous avons 3 mois, donc 8.1. Approbation de la liste des déboursés du mois d'octobre 2021. 8.2, approbation de la liste des engagements du mois d'octobre 2021 par le directeur général. 8.3, approbation de la liste des engagements du mois d'octobre 2021 du directeur général adjoint. 8.4, approbation de la liste des déboursés du mois de novembre 2021. 8.5, approbation de la liste des engagements du mois de novembre 2021 du directeur général. En 8.6, approbation de la liste des engagements du mois de novembre 2021 du directeur général adjoint. 8.7, approbation de la liste des déboursés du mois de décembre 2021. 8.8, approbation de la liste des engagements du mois de décembre 2021 du directeur général. 8.9, approbation de la liste des engagements du mois de décembre 2021 du directeur général adjoint. 8.10, autorisation, soutien en réemploi pour 2022, deuxième année de l'entente. 8.11, modification de l'entente intermunicipale de fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. 8.12, autorisation de signature, décharge de responsabilité pour le réemploi des matières. 9, affaires nouvelles. 9.1, il n'y a pas de point. 10, période de questions pour les citoyens. 11, date et lieu de la prochaine assemblée, soit le 9 mars à Alma, s'il y a lieu. Et 12, levée de la séance ordinaire du Conseil. Monsieur le Président. Merci. Nous prenons une proposition pour adopter M. Baillargeon. C'est bon? Je vais mettre une proposition. M. Baillargeon. Maintenant, nous sommes à point 4, procès verbal de la réunion du 15 décembre 2021. Une dispense de lecture pour la rencontre. M. Ouellet. Et à 4.2, adoption du procès verbal de la rencontre du 15 décembre 2021. Madame Fortin. Merci. Les règlements, en 5.1, dépôt du rapport 2021, article 8 du règlement sur la gestion contractuelle de la RMR. Donc, c'est tout simplement un dépôt, M. Ouellet? Oui, absolument, comme la loi l'indique, concernant la gestion contractuelle des contrats de moins de 5 700. D'accord. Merci. À 6 lieux d'enfouissement technique, le LED 6.1, autorisation achat de conduite de biogaz en PEHD du LED d'Héberville Station. On a reçu deux offres de pluie, soit produits BCM et UOT, et le plus bas soumissionnaire étant produit BCM pour 21 413,60, incluant la livraison et les taxes applicables. Donc, merci. Une proposition. Monsieur Gibbons? Merci. Parfait. En 6.2, octroi de mandat pour l'achat et l'installation d'un variateur électronique de vitesse pour l'usine de traitement au lait d'Héberville Station. Deux entreprises ont été invitées à soumissionner. Malheureusement, seulement qu'une nous a remis une soumission, soit Électricité Gigavolt Incorporée de Saint-Bruno, pour un montant de 25 930 $ et 27 cents, incluant les taxes. Par contre, il est à noter qu'un contingent de 10 % a été appliqué sur le prix du câblage. Celui-ci pourrait varier compte tenu des approvisionnements. Donc, et ces sommes seront prises à même le budget d'investissement 2022 et financées par le fonctionnement. Merci. Opposition, M. Claveau. En 7.1,
Acceptation du budget trimestriel des communications de janvier à mars 2022. Oui, ce budget se décline en 3 éléments, soit de l'information administration pour 40 250 $, de l'information, entre autres, pour le volet opération pour 1750 $, et la sensibilisation éducation, entre autres, notre campagne sur les bacs bruns, pour 74 829 $, ainsi pour un grand total de 116 829 $ pour le premier trimestre de l'année. Ça me prend une proposition, Mme Fortin. En 8, les finances 8.1, approbation de la liste des déboursés du mois d'octobre 2021. Ça me prendra une proposition. On a fait la lecture? On n'a pas besoin de faire la lecture de l'ensemble? Un petit résumé? Petit résumé rapide? Bon, je peux le faire, M. Ouellette. Tout bonnement dire que pour le mois d'octobre, les dépenses se sont élevées à 3 699 393 $. L'ensemble du comité des finances ont pris connaissance avant cette période de l'ensemble des comptes pour le mois de novembre. Et plus tôt, en conseil d'administration, nous avons analysé également les dépenses. Pour l'ensemble des mois d'octobre, novembre et décembre. On va y aller pour octobre, je pense que c'est juste le 8.1. Mais on va les faire un par un. Parfait. On y va pour ça. Une proposition. M. Guy. En 8.2, approbation de la liste des engagements du mois d'octobre 2021, mais cette fois-ci pour le directeur général. Pour le directeur général, le montant s'élève à 48 991 $ pour la même période. Encore une fois, le comité des finances a analysé chacune des dépenses et le conseil d'administration a regardé également chacun de ses comptes avant cette séance. Merci. M. Gibbons, il propose. En 8.3, approbation de la liste des engagements du mois d'octobre 2021 du directeur général adjoint. Le directeur général adjoint, pas mal moins frugal. Pour la période du mois d'octobre, il a dépensé 320 461 $. Et encore là, l'ensemble du CA et du comité des finances a pris connaissance avant cette date de l'ensemble des comptes. Merci. M. Claveau propose en 8.4 maintenant l'approbation de la liste des déboursés du mois de novembre 2021. Pour novembre, les comptes se sont élevés à 2 347 763 $. Encore une fois, analysés par l'ensemble du comité des finances et du conseil d'administration. Merci. Une proposition. M. Baillargeon. En 8.5, approbation de la liste des engagements du mois de novembre 2021 du directeur général. 37 922 $ sont dévolus aux activités de la Régie des matériels d'huile pour le directeur général. Encore une fois, analysé par l'ensemble des comités. Merci. Position. M. Guy. En 8.6, approbation de la liste des engagements du mois de novembre 2021 du directeur général adjoint. Il s'est encore laissé aller 288 858 pour la période. Les investissements judicieux, on doit le dire. Naturellement, ils ont tous été analysés, les dépenses, M. le Président. Merci. Une proposition. Mme Fortin. 8.7. Pour décembre 2021, 3 159 379 $, encore une fois analysés par l'ensemble des comités et du conseil d'administration. Merci. M. Baillargeon. En 8.8, les engagements du mois de décembre 2021 du directeur général. 28 987 $ pour ce poste. Alors, encore une fois analysé par l'ensemble du groupe. Merci. C'était une proposition, Mme Fortin. Et en 8.9, approbation de la liste des engagements du mois de décembre 2021 du directeur général adjoint, M. Ouellette. Je pense qu'on lui a donné son bleu cette fois-là parce qu'il a baissé 194 043 $. Peut-être qu'il était en vacances pendant une semaine, je ne sais pas. Alors, analysé encore une fois par l'ensemble du groupe. Merci. M. Gibbons le propose. En 8.10, autorisation de soutien à Réemploi Plus pour 2022, deuxième année de l'entente. Mme Fortin, vous aviez une intervention? Mme Fortin? Votre micro. Oui, je vais me retirer pour ce point. Là, je suis en apparence de conflit d'intérêt. Alors, mon conjoint est consultant pour le projet. Merci. Donc, M. Ouellette.
Ah. Oui, comme vous savez, non, c'est Guy Ouellet, là, ce fois-là. On va laisser... Trompez-vous pas de M. Ouellet, s'il vous plaît. On va donner M. Guy Ouellet. Donnez quelques explications pour le point. OK, donc, comme vous savez, la Régie est à la base de la fondation du projet Réemploi Plus et le soutient également financièrement. Les objectifs, on les a cités à maintes reprises, entre autres détourner au-delà de 5 000 tonnes de matière qui souvent malheureusement pourrait se retrouver à l'enfouissement. Donc, de le mettre à la disposition de l'organisme Réemploi Plus pour le vente à l'intérieur de l'une des 3 quincailleries qui sont en développement, particulièrement pour les MRC de Domaine du Roi et Maria-Chapdelaine. Donc, on est à la 2e année d'une entente qui se chiffre à au-delà d'1 million. Pour cette année, notre contribution s'élève à 350 000 $. Également, des contributions substantielles de 2 autres contributeurs, c'est-à-dire le ministère des Affaires, le ministère de l'Environnement, qui a octroyé un montant d'1 million de $ pour ce projet sur 3 ans. Également, va remettre un montant de 250 000 $ via la Régie, puisque nous avons été l'organisme demandeur, mais qui sert évidemment à la mise en œuvre. Également, Recyc Québec pour un autre montant de 333 000 $ qui est attribué pour ce montant-là via notre organisme. Donc, la Régie décaisserait au cours de l'année 350 000 $ et une autre portion de 584 000 $ pour les 2 autres contributeurs. Merci, un beau projet. Ça me prendra une proposition. Monsieur Ouellet. En 8.12, autorisation de signature d'échange de responsabilité pour le réemploi de matière. Monsieur le directeur général. Je crois qu'on a sauté le 8.11. Oui. Excusez-moi. Modification de l'entente intermunicipale de fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique. Monsieur le directeur général, effectivement. Oui, on est partenaire avec l'ensemble des municipalités du Lac-Saint-Jean-Est pour avoir profité des services d'un service d'ingénierie et d'expertise technique. On vous a démontré qu'on l'a utilisé quand même passablement, peut-être un peu moins cette année, mais on vous a recommandé, parce qu'on avait d'autres projets d'utilisation de ce service-là, de reconduire l'entente qui est à la base de 8 600 $ et dépendamment des heures d'utilisation, ils sont tarifés dépendamment du nombre d'heures d'utilisation. Donc, on vous a proposé de reconduire ce service-là à titre de partenaire de la MRC Lac-Saint-Jean. Merci. Position. M. Guy. Donc là, nous sommes vraiment rendus en 8.12, autorisation de signature d'échange de responsabilité pour le réemploi de matière. Monsieur le directeur général. Oui, présenter évidemment également en plénier cette nouvelle façon de faire-là nous provient de nos assureurs qui, semble-t-il, ont de la difficulté à ce qu'on puisse donner de la matière à qui que ce soit et qui, ces derniers pourraient, par une utilisation quelconque, subir des préjudices et nous poursuivre par la suite. Donc, comme souvent disent certains d'entre vous, ben, des fois, ça prend la bretelle, la ceinture et la bretelle. Là, on a un par cas, la ceinture et la bretelle, donc on doit signer des ententes avec nos différents partenaires. Par contre, pour ce qui est de l'éco-don, le programme mis il y a quelques années, nous devrons le suspendre afin de trouver une nouvelle façon de faire, de pouvoir permettre aux citoyens de prendre de la matière. Donc, je vous invite à adopter une résolution pour pouvoir nous permettre de signer, une entente avec nos partenaires actuels qui sont entre autres Réemploi Plus, le Centre populaire de Roberval, Gare aux meubles de Saint-Félicien ainsi que la friperie d'Allemand. Merci. Proposition, M. Baillargeon. Affaires nouvelles, il n'y avait pas de point à l'affaire nouvelle. Donc, la période de questions pour les citoyens, il n'y avait pas de questions. Là, on l'a soulevé au tout début de la rencontre. Date et lieu de la prochaine assemblée, le 9 mars. Est-ce qu'on sera à Alma en personne? On l'espère. Sinon, ça me prendra une proposition pour la levée de la séance ordinaire. Madame Fortin, merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.